Voilà. Famille Mike Kalamba, il peut réagir parce que bah, trop, c'est trop. Donc, on a cette impression comme si na Congo, bah, véritable serviteur de Dieu, bah, raté. Bon, bah, Mike Kalamba, avant, l'héritage de famille PCI, mais seule la voix que Dieu lui a donnée, il y a un salier à comment on a zali. Mike Kalamba a un challenge Moïse Mbi parce que c'est Mike Kalamba qui a annoncé en premier qu'il allait livrer un concert au Stade des Martyrs et Moïse Mbi est là juste devancé. Grande sœur Mike Kalamba a Bengaki. L'essentiel pour eux, tant Mike Kalamba a bêta ba concert ba bikaka, les gens reçoivent les saluts. Faut eza Mike teza ma diabouté eza. Il y a l'autorité à stade. Une idée de la situation au stade, le gestionnaire du stade. On a dû prendre les mesures nécessaires, contacter les autorités pour qu'on ajoute encore la sécurité. Ce n'est pas Madjabou qui détient la sécurité de la ville de Kinshasa. Non. Et moi, je dis, il y a eu même beaucoup de points de leur part. Parce que moi, j'ai assisté en live à la télé. J'ai vu qu'à la fin, au moment même où le pasteur Mike Kalamba remerciait les gens qui sont venus pour le concert, on a éteint. Parce que c'était ça l'annonce de la fin. Il a fallu que je croie le communicateur de Madjabou qui faisait des annonces pour 2 enfants qui étaient chez eux et dont les parents étaient censés et que les parents étaient venus chercher. C'est lui qui faisait les annonces. Le stade, s'il vous plaît, remettez les lumières. S'il vous plaît, remettez les lumières. Quelle idée a-t-on d'éteindre les lumières dans un stade aussi archi plein au moment où le concert prend fin et où les gens doivent partir? Il y a eu un complot ou il y a eu quoi? Parce qu'il y a des questions qu'on doit se poser. Premièrement, il y a eu changement de gestionnaire à l'approche d'un si grand événement. Il y a eu changement de gestionnaire, tout ça, je vois toujours sur les réseaux sociaux là. Moi, je suis retraité, je regarde les réseaux sociaux. Il y a eu changement de gestionnaire à l'approche d'un grand événement. Est-ce que la nouvelle gestion était déjà fonctionnelle au moment de l'événement? Est-ce que c'est l'ancienne? Moi, je dis, c'est pas à Madjabou d'assurer la sécurité d'un grand événement, puisque le gouvernement a été contacté. Alors, nous mettons l'amalgame, nous, c'est-à-dire nous tous sur la toile, les gens font de l'amalgame. Aujourd'hui, oui, il est venu pour sacrifier. Mais nous oublions même le côté de Dieu, hein. Parce que ça a été un concert formidable. Qui nous dit que parmi ceux qui sont décédés là, voici Elon Musk, Eric Dieng, l'homme à 35 Ferrari. Bosangana boye belegi. Toronzi marabino. Nkolo borotika kazi ya kita mata. Nkolo borotika vie à son porteur, vie à diabo. Si lelo, mutu moko na akokisi 5 ans instabilité te. 5 ans qu'il y a maintenant, ça va te. Mais Elon Musk, 30 ans de pouvoir, 30 ans de stabilité, 30 ans d'élévation, 30 ans de maintenance. À côté à bar, à côté à boîte, babouaka kaepete, alinga kapete, amona na kapete. L'homme invisible Elon Musk. Motema ya sombre kazali maman de nini. Mokondi ya basi nyonso ya Johannesburg. Madame Jing Elon Musk. Ba image otolakisi bino eza office. Ndakute bureau ya Elon Musk. Todo renouveler Kingakati. Bakala te. Bon, na place Elon Musk alalaka. Bilora sike koti bilora moto. Borozwa Kingakati. Allons et à large. Respect à l'initiateur du cours de grand, l'homme de maintenance et de stabilité. Montaleki Azate.
Rema Church et Gokop vous présentent la sœur Diamante Tienda en concert live dénommé Jova Tombouama, juste pour Jésus. C'est dimanche 4 août 2024 aux alentours des 16h à Double Tree by Hilton sur 363 Main Mall Road, South Portland. Ban États-Unis, Ban Amen, Ban Portland. Voilà une occasion en or pour venir célébrer Nzambo ya Koti Sabino na Mboka Oyo. Oyaka nzela makolo, okatisaka pe zamba wana. Souviens-toi de ce Dieu. Atikala na nyongo na ote yaka. Les 4 afuta ba nyongo nyonso. Il y en a même pas, il y en a pas eu qui sont venus et qui ont réarrangé leur vie avec Jésus, qui ont accepté Jésus, qui ont confessé avant de mourir. Parce que Dieu peut utiliser ce genre d'événements pour sauver une âme. Parce que pour lui, une âme qui est sauvée sur la terre, la réjouissance est grande dans les cieux. Aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le bien que ce concert a fait, aujourd'hui est overshadowed, comme on dit. Par les morts. Du coup, il devient magicien. Du coup, il devient ceci. Du coup, il devient compétitif avec le pasteur Moïse Mbié. Parce qu'il veut faire comme le pasteur Moïse Mbié. Du coup, ceci. Tout est, qui sont sur la terre, c'est des anciens magiciens, c'est des prophètes. Qu'on nous dise un peu que ces fameux prophètes-là sont un peu pour nous dire quand est-ce que la guerre va prendre fin au Congo? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour arrêter cette guerre-là qui a déjà fait des millions de victimes? Voilà, donc, Bango Balobi, Mike Kalamba n'y est pour rien parce que c'est pas lui qui assure la sécurité. La faute revient aux dirigeants du stade ni à Madiabo. Mike Kalamba a challenge Moïse Mbié, Mike Kalamba a qui triqué parce que avant concert, on va faire ça, mot, il y a clôture. Déjà, Babomagi Mouinda, c'était une façon de truquer les gens pour faire bon, on peut mener enquête. Donc c'est comme je disais, on peut beau s'époumoner, beau crier, lever un tiré, il faut le boire. Tout ce qu'il faut faire, c'est passer l'éponge, pardonner, et qu'à la prochaine, les gens deviennent matures. Parce que tout le monde, je suis tombé sur une vidéo où famille a menacé qu'on portait Mike Kalamba plainte parce que moi na bango, miesa mawa kenaki na moi na concert, les bébés n'avaient que 8 mois et il a été marché dessus puis il est parti donc. Oh mais moi na 8 mois na concert ata yo moko. Plein de spécial à blessing moi da fille à papa. Je vais dire nyonso ya papa yaye, tout ce qui est à papa est à elle. Paul Mondo autrement du Porsche Cayenne New Model, chanteur Android monstre blanc, Élisée Madame de mon cœur. Moutalekio Azate, Mirosbin Tunalon dans grande sœur propre, Motema Willy Chimbalanga, Abraham Toko Yamado Toko Nabela Na Alost, Jean-Pierre Kibesi de Panama, il y a maman Marie-Jeanne Kibesi Noran à Paris, papa na Cléves Kibesi, en jeune Bouika son grande sœur propre femme à la Bentley, Sandra Kazadi, maman Denise, Motema Eric Jeng Elon Musk, papa les millionnaires Snoop Dogg Snoop Mahmoud, Claudine AC Milan na London. Christelle Chali Katokolo yale modana Grenoble. Bijou la Congolaise a Eli Soussou. Na maematali mwasi pe mobali. Bo pikili ki bwa bokundu bwa nzoto bwa yo. Pe maematali bo kati ya mwasi. Atika. Joie zemi na lumbangu oza na bakiste bamionga fibomba trop bouché makile kimero zonga bilo na biso eza naturel ekosunga yo okozwa zemi ekolongola nyonso oyo na kati ya bimune ezo empêche ozwa zemi bapapa mosusu bana poma mabuta bamai na bango eza ya kobeba mataki ekufa biloko ya bapapa ezali ebotisi mpo zemi ekotamba ya moko oyo eza mpona bamama oyo eza mpona bapapa tosuki mpe wana te toza na biloko ya bopikiliki mpona bapapa awa ezo rate te bamama bazobota baregle ezongi bapapa batelemi mabumu esili nzoto ya bomwasi
Et bongi. Mama bongisa Jessica na yo okozonga moseka oyo eza nzeta moseka ekangi Jessica komisa ngo kitoko kauche eza 100% naturel bakisi ya kokolisa nsima mpe mama olingi nsima ekola yaka olingi basima eya minene babassin eya minene oyo eza ya basima topesa oyo suppositoire na ya komela na crème tozoteka mpe en gros olingi osomba pour revendre yaka bagrossiste Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya baterrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku baterrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali baterrain oyo ezali na problème ata moko te ndeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision baterrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu voilà opportunité yango yo na porte ya ndaku na yo contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Maman International TV Show, votre chaîne d'actualité, de l'information et de l'émotion. Voilà que l'émotion nous retient encore une fois de plus dans les dossiers Mike Kalambai et ce qu'il a posé comme acte au stade des martyrs lors de son dernier concert où nous avons comptabilisé beaucoup de décès. Donc, on a comptabilisé 9 décès. C'est quand même énorme. Et dans Makambu, et ça a mis déjà la communauté. Physiquement, Tomoni place Mike Kalambai, Azui, Mbeli, Ama, H, quoi que ce soit, à qui abomi moutoute. L'incident s'est produit. Mais, bandimi besoin prise en charge parce que moi, ma diable, il y a un disponible sans ça. Si bien que besoin charge, il y a obsèque, mais la prise en charge ne va pas amener toutes les personnes à la vie. Elles sont parties gratuitement pour ne plus jamais revenir, laissant un trou au sein de leur famille. En tout cas, la toile a pris le feu. Je suis tombé sur une vidéo dans laquelle Namoni, un monsieur qui s'attaque à Mike Kalambai. Pourquoi? Parce que nièce nae a qui concert na bébé nae à 8 mois et na matanga na consort plutôt ba niati bébé à 8 mois koufi. Nga mo pena wa bien tout cas ata kutu ango. Parce que neti boy yo memi bébé à 8 mois na stade. Ezaki po ki ko célébrer, ezaki po ki ko misanzambe ko adorer toi ki ko sali bébé à 8 mois na stade. Parce que bébé a koufi. Sincèrement. Et les Kenya. Nekara toile ezali Ozika et la nouvelle est partie jusqu'à atteindre les étrangers. Et il y a une maman qui a brisé les silences à sa grande sœur et à Mike Kalambai. Ok, bonjour madame, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Oui. Alors, j'appelle à propos de l'histoire du stade de Mike Kalambai, qui fait grand bruit en ce moment sur la toile.
Je le dis avec désolation, parce que l'impression que ça donne, c'est qu'en RDC, il n'y a aucun homme de Dieu véritable. Il n'y en a pas. L'impression que ça donne, c'est que en RDC, parce que tous les intervenants, il n'y a pas que ça, tous les sujets qui concernent un homme de Dieu, tout de suite l'homme de Dieu est faux. Alors, je ne sais même pas qui siège au conseil de Dieu dans les cieux, le conseiller de Dieu, qui descend pour dire tel est faux, tel est vrai, tel est faux, tel est vrai. Parce qu'apparemment, tout le monde siège au conseil de Dieu pour savoir qui Dieu tient pour vrai et qui Dieu tient pour faux. Et ça met le peuple de Dieu dans le désarroi. Parce que tout ce qu'on réussit à créer avec tout ça là, c'est les âmes qui sortent des églises pour repartir dans le monde. Mais la Bible est claire. Sondez tout esprit pour savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Parce que ce ne sont pas tous les esprits, tout ce qui c'est sondez les prophéties. Parce que ce ne sont pas toutes les prophéties qui viennent de Dieu. Parce que les faux pasteurs, les faux prophètes sont sortis dans le monde, les faux prophètes. J'ai comme l'impression que sur la toile de la RDC, il n'y a que des prophètes. C'est ce que l'on constate. Non seulement il n'y a que des prophètes, et très souvent des prophètes dont on ne connaît pas les assemblées. Donc leurs assemblées, c'est les réseaux sociaux. Ou alors, c'est des anciens pasteurs, anciens magiciens. Si vous regardez bien la toile, vous allez voir anciens magiciens et puis prophètes. Bon, prophètes de quelle église, vous ne le savez pas. Les deux sont mauvais. Moi, je ne suis pas de la RDC. Mais j'écoute les prophètes de la RDC, j'écoute la musique de la RDC. Je crois que Dieu a fait une grâce à ce pays. Moi, des prophètes de la RDC qui parlent de ainsi dit l'Éternel, j'en connais depuis Jean-Paul Fulgence Koussou et puis Paulin Bakatika, qui ne s'attardent pas sur les banalités sur la vie des individus. Le pasteur Masque Mike Kalambay, avant qu'on porte des jugements sur lui, on doit aller à son histoire, que moi j'ai découverte par hasard après son concert de Lubumbashi. Et en faisant des recherches, j'ai découvert que c'est un jeune homme qui a fait son chemin dans l'église très tôt, qui a tenu même un concert africain où un serviteur de Dieu, le pasteur qui était là, a prononcé des paroles de bénédiction sur lui, en disant qu'il allait partir loin. Et tout cela est visible. Et je pense que Mike Kalambay a un parcours. Et ce parcours est visible de tous. Mike Kalambay, il est pauvre. Mike Kalambay, il est ceci. Mais Mike Kalambay a ce don de la voix que Dieu lui a donné qui amène les gens dans la présence de Dieu. Quand il chante, il y en a qui chantent, qui sont des chantres, mais qui chantent. La preuve en est que, regardez, il n'y a aucune chanson de Mike Kalambay, même depuis ses débuts, qui n'est pas chantée aujourd'hui. Il y en a qui sortent des cantiques. Et puis, dès que c'est venu, c'est un feu de paille et après, ça s'éteint. C'est parce que c'est son don à lui. Et vous savez, le diable n'aime pas la lumière. Parce qu'il combat tout ce qui est lumière. On remarque aussi, il n'y a pas que moi, hein, parce qu'on descend, on dépasse sur les réseaux. Nous avons réalisé que sur la toile des ressortissants de la RDC, la tendance est de mettre les serviteurs de Dieu les uns contre les autres. On a Marcelo Tonassi contre Joël Francis Tatou. Joël Francis Tatou a prophétisé sur Marcelo Tonassi. Le Seigneur dit qu'il faut continuer avec l'évangile de la sanctification, c'est-à-dire l'évangile du salut, la sainte doctrine. Marcelo Tonassi prêche dans un programme. Et il parle de la sanctification et il parle des prophéties. Il ne s'adresse pas à Marcelo, Joël Francis Tatou, tout de suite.
Ça fait bruit sur la toile. Oh, Marcelo Tonassi a insulté Joël Francis Tatoué. Ensuite, on crée des animosités entre les serviteurs de Dieu. Mais il y a un prix à payer à propos de ça. Mike Kalambay a traversé sa période. C'est pour ça qu'il est venu s'excuser publiquement, parce qu'il y a des gens qui ont été offusqués. Aujourd'hui, on détruit la vie de quelqu'un. Et puis, j'ai comme l'impression que les gens ne réalisent pas que quand ils sortent là pour parler, ils s'adressent à la planète tout entière. Parce que c'est les réseaux sociaux, c'est écouté de tous. Il a ses défauts, aucun de nous n'est parfait. Seul Dieu sait qui est avec lui. Seul Dieu sait ce qui fait la volonté de Dieu. Il n'y a que Dieu. Personne ne siège au conseil de Dieu pour venir sur la toile. Qu'est-ce que je peux venir me permettre de venir sur la toile pour dire que Mamou est une fausse, que Mamou n'est pas servant de l'Éternel? Qu'est-ce qui peut me permettre ça? Personne. Parce que je ne suis pas dans le cœur de Dieu. Jésus-Christ a dit qu'il viendra. Il mettra le bouc à gauche et le brebis à droite. Qu'il y a des serviteurs de Dieu qui viennent vous naître en ton nom. J'ai prophétisé naître en ton nom. J'ai fait ceci. Il vous dira derrière moi parce que je ne vous ai jamais connu. Mais il le dit au pasteur, il le dit au prophète, il le dit à l'évangéliste, il le dit à l'apôtre. Mais ce sont ces gens, entre-temps, ils ont permis à des multitudes de gagner le royaume des cieux. Ils ont servi de pont pour que les âmes soient gagnées à Christ. Même si eux-mêmes ils restent. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que lui, il tient fait parce qu'il ne veut pas, après avoir prêché l'évangile, rater le chemin du ciel. Cela veut dire que tu peux prêcher l'évangile et rater le ciel. Mais dans ta prédication, tu sauves des âmes. Donc, ce n'est pas aux populations de juger les gens. Kalambay a eu ses problèmes, on a raconté, quand bien même il y en a qui savent que parfois ce sont des montages. L'apôtre Roland Dallot a eu une prophétie. Mike Kalambay s'est retiré 7 mois pour chercher la face de Dieu dans la prophétie de l'apôtre Roland Dallot, qu'aujourd'hui aussi on traite de faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrais serviteurs de Dieu. Selon vous-même, en RDC. Il n'y a aucun vrai serviteur de Dieu en RDC. Mais pourtant, nous, à l'extérieur, ils nous font du bien. Donc, ils sortent de là et ils commencent à organiser les concerts. Tout le monde a déjà oublié la prophétie. Il y en a même qui la ressortent pour dire que Roland Dallot a dit qu'il va mourir. Alors que ce n'était pas le cas. Parce qu'il y en a qui ne comprennent même pas le français. Et il arrive, il commence à tourner aux États-Unis. Il y a des âmes qui sont gagnées. Il arrive au Zénith avec tous les problèmes qu'il a eus. Et il a fait ça. Nous ne pouvons pas mettre ça sur le tac. Il a cherché la face de Dieu. Dieu a commencé à l'élever parce que c'était où il s'éteint. La mort dont il parlait, c'était cette mort spirituelle où il disparaît à jamais. Ou alors il va ressusciter avec plus de puissance de Dieu. Et personne n'a cela en tête. Tout le monde a déjà oublié. Quand je parle là, je ne m'adresse pas à vous. Puis excusez le timbre de ma voix parce que c'est de nature. Je m'adresse donc à cette situation globale de tous ceux qui parlent sur la toile. Le prophète Denis Leslie, moi je suis désolée de le dire. Moi je crois qu'il vit dans le passé. Dieu l'a utilisé. Il est entré dans la distraction. Je pense que toute personne qui émerge, il a de l'amertume. S'il a une chose à faire, c'est de repartir à Dieu. Pour que Dieu l'utilise pour le bien, pour la construction de l'Église et non pour la destruction de l'Église. J'ai fait le tas de Matthieu, oui, il a fait le tas de Matthieu en son temps. Et Dieu, c'est le Dieu des saisons. Mais c'est ce même prophète Denis Leslie qui est venu sur la toile pour nous dire que oui, quand Mike Kalambay lui a porté plainte, il est allé chez Moïse Ndiaye qui ne l'a pas reçu, son épouse est partie et il a réalisé que tout ce que Moïse Ndiaye lui avait dit c'était faux. C'est pour ça qu'il s'est réconcilié avec Mike Kalambay et patati. Et il a même annoncé aussi sur la même toile que Mike Kalambay, au moment où il était allé le voir, lui avait déjà parlé de son stade de martyr.
Et que c'est lui qui est venu demander à Moïse de fixer sa date avant. Aujourd'hui, tout le monde a oublié que Mike Kalambay est sorti en 2023 pour annoncer son concert du 27 juillet et que Moïse Mbié est sorti en 2024 pour annoncer son concert avant celui de Mike Kalambay. Ce qui déjà n'est pas normal. Mais sur la toile, c'est Mike Kalambay qui copie sur Moïse Mbié, qui veut faire compétir avec Moïse Mbié. Mais chacun d'eux a sa destinée. Il fait son concert au Zénith, malgré tout, il y a du monde. C'est toujours le dénigrement. Il arrive, il organise le Zénith. Il organise le Stade des Martyrs. Mais nous tous, nous savons, avec tout le respect que je peux avoir pour le pasteur Moïse Mbié, lui-même, il a dit sur sa chair que Bethel a 5000 branches à travers le monde. Cela veut dire qu'il a hérité d'une structure qui lui donne une audience. S'il veut faire quelque chose, il peut ne rassembler que les gens de son ministère, de son église. Ce qui n'est pas le cas de Mike Kalambay, qui compte sur la grâce de Dieu. Donc, sur les églises, le pasteur Moïse Mbié a fait son plein. Mais le pasteur Moïse Mbié, rien qu'en faisant venir les églises Bethel de la RDC, peut remplir le stade. Ce que Mike Kalambay ne peut pas faire, donc il compte sur l'église. Et je pense que le pasteur Moïse Mbié, en faisant le tour des églises pour dire merci, c'est qu'il les avait impliqués, il les avait invités, tout comme Mike Kalambay l'a fait. Alors le pasteur Moïse Mbié peut le faire, mais pas le pasteur Mike Kalambay, parce que quand le pasteur Mike Kalambay le fait, c'est par compétition par rapport au pasteur Moïse Mbié. Et c'est toujours les mêmes pour mettre les uns contre les autres. Mais le pasteur Moïse Mbié était bien au palais, non? C'est une institution. Avec l'épouse du président, une institution sur les réseaux sociaux, en train de rigoler, de tapoter. Non, il faut dire aux gens que tu vas participer au sommet. Ça, on n'en parle pas. Parce que ça, c'est une autorité et c'est une institution qui a été vulgarisée et banalisée sur les réseaux sociaux. Personne ne dit un mot. Alors, le pasteur Mike Kalambay fait le truc au Stade des Martyrs. Et les foules arrivent. Les foules. Ouais. Donc, je disais, le pasteur Mike Kalambay, Majabo, organise le concert de Mike Kalambay au Stade des Martyrs. Est-ce que c'est Majabo qui doit assurer la sécurité au Stade des Martyrs? C'est pas Majabo qui doit assurer la sécurité au stade. Vous-même, même dans votre émission il y a 2 jours, là, vous avez projeté une image des gens qui ont bousculé et ont fait tomber le mur de protection. Et le monde entier a vu le débordement. Il y avait combien d'agents de sécurité? C'était peut-être une 8aine ou une 10aine par rapport aux foules qui insistaient pour entrer dans le stade. Et puis je pense que depuis le matin, dès le matin, on a commencé à projeter. Il y avait plusieurs chaînes en direct qui projetaient le concert, qui disaient qu'à midi, le stade était déjà plein. Et à partir de ce moment, il fallait prendre les mesures adéquates. Parce que dans un concert comme ça, on n'envoie pas des policiers, des agents simples. Généralement, quand on voit qu'il y a des débordements, on envoie les gens qui sont les anti-émeutes. On ne peut pas prendre 10 personnes, les placer à un portail pour un concert de 100, même si c'est de 80 000 personnes. Ce n'est pas normal. Il y a eu mort d'homme à cause de quoi? Les gens sont venus, même les pauvres agents de la sécurité, on pouvait voir leur désarroi. Parce qu'ils ne peuvent rien faire contre les foules. Et puis, il faut se dire que si les foules arrivent, c'est parce qu'ils apprécient la personne. Si on n'apprécie pas la personne, ces chansons qui font du bien, on ne déferle pas au stade. Donc,
Donc, d'après Donc, c'est vous... Majabou et Mike Kalamba qui devaient assurer la sécurité du stade. Les gestionnaires du stade sont où? Ils ont signé un contrat avec quelqu'un. Aujourd'hui, Majabou n'a pas pris, comme disent certains, l'assurance parce qu'il savait qu'il y aurait des morts. Mais c'est ça la vie d'aujourd'hui. Tu assures tout. Tu assures ta maison, tu assures ton véhicule, tu assures même ta propre vie, la vie de tes enfants. L'assurance aujourd'hui, c'est parce que les Africains ne connaissent pas. Tu assures tout. Donc, ils ont signé un contrat avec quelqu'un. Si aujourd'hui, vous avez un établissement commercial, par exemple, un lieu d'organisation de mariage et tout ça là, je viens chez vous, je m'assois avec vous, je rédige un contrat avec vous. C'est moi qui assure la sécurité? Non, c'est vous. Vous devez vous assurer que tout se passe bien. Donc, dans des cas pareils, ce sont les gestionnaires du stade. Avec le gouvernement, je suppose qu'il y a eu des réunions. Et quand on voit l'affluence, parce que c'est pas une chose qui est arrivée soudainement. Depuis le matin, ces gens savaient déjà qu'il y avait affluence. Quelles sont les mesures? Une idée de la situation au stade. Le gestionnaire du stade aurait dû prendre les mesures nécessaires, contacter les autorités pour qu'on ajoute encore la sécurité. C'est pas Majabou qui détient la sécurité de la ville de Kinshasa. Non. Et moi, je dis, il y a eu même beaucoup de points de leur part. Parce que moi, j'ai assisté en live à la télé. J'ai vu qu'à la fin, au moment même où le pasteur Mike Kalamba remerciait les gens qui sont venus pour le concert, on a éteint. Parce que c'était ça l'annonce de la fin. Il a fallu que, je crois, le communicateur de Majabou qui faisait des annonces pour 2 enfants qui étaient chez eux et dont les parents étaient censés, et que les parents étaient venus chercher, c'est lui qui faisait les annonces. Le stade, s'il vous plaît, remettez les lumières, s'il vous plaît, remettez les lumières. Quelle idée a-t-on d'éteindre les lumières dans un stade aussi archi plein au moment où le concert prend fin et où les gens doivent partir? Il y a eu un complot ou il y a eu quoi? Parce qu'il y a des questions qu'on doit se poser. Premièrement, il y a eu changement de gestionnaire à l'approche d'un si grand événement. Il y a eu changement de gestionnaire, tout ça, là, je vois toujours sur les réseaux sociaux là. Moi, je suis retraité, je regarde les réseaux sociaux. Il y a eu changement de gestionnaire à l'approche d'un grand événement. Mamae 2024 GAVCARE to Yelibino solution. Bon a problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. GAVCARE to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause asana 65 ans na GAVCARE oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Tosaya mwasi et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné GAVCARE baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talo ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na GAVCARE bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. GAVCARE solution ya santé na yo. Yassika Eye, na maison d'habillement Best Women Dress. Femme noire, femme africaine. Bino Baebolela Monzele. Molato ya kilo. Best Women Dress à Kanisi Binoé. Pour vos manifestations à grande échelle, vos soirées de gala et vos conférences de grande envergure,
faites un tour à Best Women Dress, car nous en avons pour toutes. Ensemble est tailleur, ensemble est sur mesure, robe soirée, tenue des villes ainsi que tenue ordinaire. Vous servir, c'est notre métier. Vous perfectionner, c'est notre devoir. Faites donc un tour sur notre page Facebook Best Women Dress et sur notre compte Facebook PG Prince. Nous sommes également sur TikTok et Instagram sur ces mêmes noms. Joignez-nous donc sur +1 97 27 044 628. Bana 001 ban États-Unis, Canada, Ottawa, Mexique, Dallas. Yabino yangoyo, yambaloyo, sokolata nan kopé nan ndambo kanai. Le modalité des paiements se font via Cash App et Zelle. Toyo, Bopika, Best Women Dress. Kop nangande molato. Est-ce que la nouvelle gestion était déjà fonctionnelle au moment de l'événement? Est-ce que c'est l'ancienne? Moi, je dis, c'est pas à Madjabou d'assurer la sécurité d'un grand événement, puisque le gouvernement a été contacté. Alors, nous mettons l'amalgame, nous, c'est-à-dire nous tous sur la toile. Les gens font de l'amalgame. Aujourd'hui, oui, il est venu pour sacrifier. Mais nous oublions même le côté de Dieu, hein. Parce que ça a été un concert formidable. Qui nous dit que parmi ceux qui sont décédés là, il y en a pas eu qui sont venus et qui ont réarrangé leur vie avec Jésus, qui ont accepté Jésus, qui ont confessé avant de mourir. Parce que Dieu peut utiliser ce genre d'événement pour sauver une âme. Parce que pour lui, une âme qui est sauvée sur la terre, la réjouissance est grande dans les cieux. Aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le bien que ce concert a fait, aujourd'hui est overshadowed, comme on dit. Du coup, il devient magicien. Du coup, il devient ceci. Du coup, il devient compétitif avec le pasteur Moïse Mbié. Parce qu'il veut faire comme le pasteur Moïse Mbié. Du coup, ceci. Tout est, qui sont sur la terre, c'est des anciens magiciens, c'est des prophètes. Qu'on nous dise un peu que ces fameux prophètes-là sont un peu pour nous dire quand est-ce que la guerre va prendre fin au Congo? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour arrêter cette guerre-là qui a déjà fait des millions de victimes? Nous n'avons pas de prophète pour les choses qui concernent nos vies, qui concernent nos pays, qui concernent notre avenir. Mais nous n'avons que des prophètes pour venir insulter les gens sur les réseaux. Tous des faux magiciens. Ancien magicien de quel a dit? Ancien magicien de ils étaient où avant le concert? Où est-ce qu'ils étaient? Ils n'ont pas vu ça avant le concert? Mais donc ils sont complices. Ils savaient que ça allait se passer et qu'ils ont laissé la chose se passer. Donc ils sont complices. Donc d'après vous, Mike Kalamba a été triqué. D'après moi, vous savez, vous avez fait une analyse, hein? Vous avez dit que la mort ne prévient pas. Quand on est, le prochain événement de la vie, c'est le décès. Et il n'y a que Dieu qui sait. C'est ce que je dis toujours aux gens. Dieu seul sait quand et comment tu vas mourir. C'est pour ça que Jésus a dit soyez prêts parce que ce jour arrivera comme un voleur. Même si on parle de l'enlèvement, mais on parle aussi de la mort parce que c'est pas tout le monde qui va voir l'enlèvement. Et comme Jésus a dit soyez prêts parce que c'est ce genre de mort là. Qui de nous sait comment il va mourir? Personne ne sait comment il va mourir. Il n'y a pas de mort naturelle en Afrique. Il n'y en a pas. Donc Dieu n'a pas créé le monde. Dieu n'a pas créé la vie et la mort. Dieu n'a créé que la vie. Pourtant, nos grands-parents, nos aïeux, ils sont morts depuis longtemps. Pourquoi nous devons faire passer j'ai du respect pour les morts? Parce que je connais la souffrance de perdre un parent. Ils sont morts à l'extérieur lors des bousculades. Ils sont morts à l'intérieur. Il faut qu'on sache
Dès que l'histoire est tombée, on est sorti. Oh, il y a eu 45 morts. Oh non, il y a eu 35 morts. Oh non, il y a eu ceci. Tout compte fait. On a même publié les photos des gens qui ne sont pas morts. Tout ça, c'est le désir de nous. Pourquoi en RDC, vous détruisez les grâces que Dieu vous a données, qui sont appréciées par tout le monde, sauf vous-même? Le pasteur Marcelo Père Chadra, c'est la même chose, a tué au BBL. Le BBL prend 2 minutes. Ça dit qu'elle est partie samedi, là, elle est arrivée peut-être dimanche matin. Alors qu'après, par la suite, on nous a montré des gens qui faisaient des BBL, qui disaient on doit d'abord faire des analyses, on fait ceci, on fait cela avant l'opération. Donc elle est arrivée samedi au dimanche matin. Lundi déjà, elle avait déjà fini toutes les analyses pour faire le BBL. Et c'est ça qui a été répandu pour insulter les gens. Et c'est pour ça que je dis le prophète Denis Lessie doit se repentir. Parce qu'il fait partie de ceux qui mettent le feu entre les serviteurs de Dieu. Pourtant, nous avions une image récente sous la pluie au stade Raphaël de Blanche Tounassi. Une excellente taille, une belle forme. Cette femme avait besoin d'un bébé, mais c'est ce qui a été répandu sur la toile. Au détriment de ses enfants, au détriment de son époux, au détriment de sa famille. Le plaisir de détruire. Aujourd'hui, c'est Mike Alambay, c'est Madjabou. Madjabou, c'est des magiciens. Tu peux venir donner la preuve que... moi, je suivais une fois l'évangéliste Baka, à qui on avait posé la question de savoir qui sont les vrais pasteurs. Il avait dit, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il a dit, il y a Tom Soubouma et il y a Bondo. Le même Bondo qui aujourd'hui est un sorcier. Donc, moi, je voulais dire, calmons la toile. Chacun de nous a son étoile. Et si Dieu aime Mike Alambay, c'est pas parce qu'il n'a pas de nom, il l'utilise. Et je vois qu'il a déjà utilisé plusieurs fois. Dans ce stade-là, quand il a commencé à prier, ce cantique-là, où les gens ont pleuré, là, je suis sûre qu'il y a eu plein de guérisons. Je le dis, moi, je suis chrétienne pratiquante, je suis évangéliste. Il y a eu certainement des guérisons. Il y a eu certainement des délivrances. Et lui, il n'était pas au courant de ce qui se passait dehors. Je ne pense même pas que les Madjaboula, que je ne connais d'ailleurs pas, aient été dehors pour savoir ce qui se passait dehors. Les gens ont voulu forcer l'entrée. Mais ma soeur Mamou, vous êtes en Afrique du Sud parce que c'est le numéro de l'Afrique du Sud. Moi, je suis là où je suis. Est-ce qu'en regardant à la télé, là, nous n'avons pas vu le concert? Si. Mais comment des gens qui arrivent, la sécurité vous dit qu'il n'y a plus de place et il y a des écrans géants dehors. Et vous dites que vous n'allez pas regarder les écrans et vous faut absolument entrer. Tout le monde entier a regardé sur les écrans de télévision qui étaient moins géants que ceux qui étaient au stade. Mais moi, je ne les blâme pas. Ils sont venus parce qu'ils apprécient les prestations de Mike Alambay, ils apprécient les chansons de Mike. Pourquoi on ne peut pas voir ça comme ça? Que les foules qui sont venues, c'est pas un sorcier qui les a attirés. Les foules qui sont venues, ils sont pas venus pour la compétition. Les foules qui sont venues, ils sont venus parce qu'ils apprécient une personne. Malheureusement, c'était déjà écrit dans les cieux que c'était leur jour. Moi, c'est ça. Parce que, vous savez, moi, je me dis même que ce pasteur Mike Alambay, là, s'il n'avait pas la grâce de Dieu, il serait déjà mort. Il y a plein d'ennemis parce qu'on ne sait pas apprécier. Il y a trop de persécutions sur lui. Le diable ne persécute que quelqu'un qui a la grâce. Elle a été le caillou que sur un fruit mûr. Il y a tellement de persécutions. Il y a des moments où tu te dis, il peut se réveiller, il ne peut ne pas se réveiller le matin. Et je pense que même s'il lui arrivait quelque chose, tout ce monde sur la toile là serait responsable de ça. Parce qu'à un moment, il faut savoir que moi, j'ai ma réputation, je suis une personnalité, on me traite de tous les noms, on fait des justices. Moi, je vois là même des débats sur les réseaux là. Oh, c'est qui mort même, je ne le connais pas. Oh non, c'est mort, alors que c'est pas le monsieur. C'est de la haine. Pourquoi les Congolais se haïssent autant? Pourquoi on ne peut pas apprécier? Pourquoi on ne peut pas compatir avec la douleur de quelqu'un?
Parce que même moi, là, je me mets à la place du pasteur Mike Kalambay. Parce que ce qui s'est passé là, ça restera, comme vous l'avez dit, ça restera à jamais gravé sur sa mémoire. Il faut aussi que le monde vienne ajouter. Dans tout ça là qui se passe là, je n'ai pas vu un grand pasteur qui a une renommée, qui prêche l'évangile du salut, la sainte doctrine qui est sortie. Vous parlez, c'est toujours des anciens magiciens convertis pasteurs ou prophètes. Ils sont toujours dans la prophétie. Le python prophétise. Le python aussi prophétise. Au lieu de prier pour que Dieu donne la paix aux parents, au lieu de prier pour que Dieu fortifie le serviteur, son serviteur, nous, les gens allument le feu. Mais nous avons un Dieu vivant qui voit tout, qui est juge de tout, ma soeur, ma petite soeur. Parce que je dis, j'ai 24, je viens d'avoir mes 64 ans. Ok. Tout ce qui se décide, c'est que le Congolais de la RDC se détruit. Vous ne vous appréciez pas, vous ne vous aimez pas, vous ne reconnaissez même pas les valeurs que vous avez dans ce pays. Pasteur Roland Gallo, c'est un faux prophète, c'est un faux prophète. Mais quand Pasteur Roland Gallo donne une prophétie, quand un prophète donne une prophétie, c'est pour qu'on prie, pour que le mal n'arrive pas. Parce qu'on a prié que le mal n'arrive pas, il est faux prophète. Mais finalement, qui est vrai prophète en RDC? Qui est vrai pasteur en RDC? Qui est vrai? Et nous déboussolons les âmes. Du coup, n'allez plus dans les églises, n'allez plus dans les églises. Mais Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, il y aura des scandales. Mais malheur à celui par qui le scandale sera arrivé. Parce que toutes ces âmes-là, qui sortent des églises-là, qui repartent dans le monde-là, les gens seront responsables de ça. C'est pour ça que Jésus a dit, très peu trouveront ce chemin-là, qui conduit au paradis, très peu. Et Jésus n'est pas un prophète, Jésus c'est Jésus. Il a dit parce qu'il voit nos cœurs. Nos cœurs sont mauvais. Même si tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court vite. Donc, fortifier, prier pour le pays. Prier pour que les autorités, quand il y a des événements comme ça, là, prennent les mesures appropriées. Priez pour que Dieu bénisse ce pays. Moi, je prie pour votre pays au quotidien. Je me bats pour votre pays. Je me dis qu'il n'y a pas de raison qu'on commémore des génocides d'ailleurs, alors que depuis des années, il y a un génocide qui ne dit pas son nom en RDC. Mais pendant ce temps-là, les gens sont dans la distraction. En tout cas, je vous remercie de m'avoir attendu votre micro. Je voudrais quand même passer ce message que Mike Kalambay, c'est un serviteur de Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de l'homme. La Bible est claire. Il n'y a que l'homme et l'Esprit de Dieu qui sont les cœurs, qui connaissent le cœur de l'homme. Donc, tous ceux qui sortent pour péter les autres, de faux pasteurs, de faux prophètes, de magiciens, de ceci, là. Il faut qu'ils arrêtent. Parce qu'ils ne sont pas des dieux, ils ne siègent pas au conseil de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que Mike Kalambay a sa voix. Quand il chante, il conduit dans la présence de Dieu. Et il y a des gens qui reçoivent la délivrance, qui reçoivent la guérison et qui reçoivent le salut. Et c'est ce qui compte aux yeux de Dieu. Et les parents des défunts soient consolés. Merci beaucoup, madame. Amen. Et bonne Au revoir. journée. Au revoir. Donc voilà. Vous avez écouté. Maman a dit so, n'a pas si message pour naïe. Mike Kalambay a qui triqué. Pour naïe, a contre toutes ces personnes qui disent que Mike Kalambay a aligné au challenge Moïse Mbi parce que c'est Mike Kalambay qui a annoncé en premier qu'il va livrer un concert au stade et Moïse a qui a dévancé. Moïse Mbi a hérité
héritage, bon, mais il y a papa, il a fait plus de 5000 églises sur toute l'étendue du monde, mais Mike Kalambay se bat seul. Et à travers sa voix, Nzambazo Tombolae, Batubazo Bika, Batubazo Kimia, en tout cas, les gens reçoivent le salut. Botika, pour combattre Mike Kalambay, parce que, oh, nyon soya salaka, et salaka ba étranger bien, et puis ça bango Kimia, et apesara bango. Et comment on a quelqu'un en bord en action de bateau cloué, bateau, conclu, serviteur. Donc, toujours cette impression, Libanda, que nous n'avons pas de réels serviteurs de Dieu dans notre pays. Je suis Roland dans le lobby du camp. Eh, professeur, c'est qui l'okuta. Marcelo, eh, moi, c'est qui BBL. Eh, dans tout ça, on se bat à Mabé. Alors que pour un étranger, baby, qui est le seul qui est méchant, qui est si mauvais, et il doit se repentir parce que c'est lui qui est en train de tisser le feu. Et un message n'a raté. Et un message, c'est même une étrangère. Elle n'est pas congolaise. Mais elle est touchée juste par la façon dont Mike Kalambay est marginalisé selon elle. Oui, le message est passé parce que c'était son souhait. Mais, et l'autre, c'est une perte énorme. Ils sont partis pour ne plus jamais revenir. Et Barozo Mara les shooté. C'est qu'on est si tout ça ndeni. To bo mape Mike Kalambay. To bo meku tout est au meka pétain. To tande maele. Yeba état sanitaire na yo avant de se rendre quelque part. Est-ce que vous supportez étouffement? Vous supportez masse foule? Nyoso anasa joue. Mais béba 8 mois. Attends 8 mois. On met la concert à stade. Il faut être dépourvu de conscience. Et l'autre, quand les vins est tiré, il faut le boire. Oui. C'est ça la vérité. Et puisque tu as bon, Mike Kalambay, Tom et Tolimbissé, parce que mes parents, je suis Bobby, bisoto s'attendait que ben aso bakufa, Mike Kalambay a reçu charge ya obsèque et tout donc. Mike Kalambay, tu auras fait une chose bien, mais qui est tournée en vinaigre. Pourquoi? Parce que donc c'est maintenant au mieux ce nous appelle tout le la concert na yo, tout le la exploit au sali parce que s'il faut parler en termes musicaux, tu as livré un très bon concert. L'image impeccable, les sons, n'en parlons pas, mais nous c'est quoi et pourquoi? Nama o yo mo lo bayi bosso. Qu'on pouvait qu'on l'accepte tout à l'heure. Donc, le lobby, ça ne va rien changer. Ils sont déjà partis. Je mets Kalambay qui truqué. Et grand frère n'est pas avec que les enquêtes sont en cours et tout. Ben, bah, si y a sabotage, tu vas la bon, tu vas foutre tout le monde, que colon la porte, baguette. Envie de semer un scandale, en tout cas, le mieux que je puisse demander est de ça. Faire passer l'éponge et oublier, hein. Bien que ça sera difficile dans un premier temps, mais on n'a pas de choix. L'irréparable est déjà arrivé.